BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Bon, Kersulek, on va se rassurer comme on peut. Ça tient. Ça monte pas, mais ça tient. C'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas suivi le mouvement de baisse sur les actions. On a en revanche rejoint le cap des 70 000, c'est lui qui nous intéresse quand même depuis ces dernières semaines. Et puis plus rien depuis 70 603 $ ce matin pour le Bitcoin. On latéralise et c'est la même chose sur l'Ethereum qui vaut ce matin 3 564 $. Allez, on reparle ce matin du halving du Bitcoin, la baisse de la rémunération des mineurs. C'est dur dans ce métier. C'est pire que le salaire minimum. On le divise par deux maintenant. Oui, et on peut se poser clairement la question de la rentabilité de miner du Bitcoin parce que forcément ça utilise du matériel et de l'énergie, tout ça a un coût avec le halving. Eh bien on est 2 fois moins récompensé pour ça, donc forcément la marge des mineurs finalement diminue. Alors le nouveau seuil de rentabilité, il est forcément propre à chaque unité de production, à chaque unité de minage en fait. Ça dépend de quel matériel est utilisé, du coût de l'électricité aussi finalement comme dans l'industrie et des frais de transaction aussi. Donc il faut donc évaluer le coût vs le prix de marché auquel s'échange le Bitcoin, et pour que ce soit rentable, il faut que le prix du Bitcoin soit forcément élevé. Alors 70 000 $, on est assez confortable. On a la plus grande ferme de minage au monde qui est Marathon Digital qui a évalué que son point mort était à 46 000 $ le Bitcoin. Pour d'autres, il est quand même plus élevé. Des experts ont déterminé qu'à cause du point mort qui était justement plus élevé, on aura 15 à 20% du parc de minage qui serait débranché après le halving parce que ce serait non rentable et que ces machines elles seraient trop énergivores. Merci Aude. J'ai 2 Shadocks qui halvent sur ce plateau. Anthony, comment vous faites pour halver, Annalisa? On sort les pioches. Bah oui. Et on mine. On mine. L'après-midi, on mine avec Anthony.